Hendrick, le nouveau Pelé, le futur numéro 9 de la sélection brésilienne, le prochain monstre du football, un joueur hors norme. Et pourtant, il n'a que 19 ans. Mais comment un joueur qui, il y a de cela, a été oublié par tout le monde, est en train d'affoler les stades de la Ligue 1 et du football mondial? Voici son histoire. Voici l'histoire d'Hendrick. Hendrick Felipe Moreira de Souza naît au Brésil, dans une famille modeste. Comme des millions d'enfants brésiliens, il grandit avec un ballon. Mais chez lui, le football n'est pas un rêve, c'est une obsession. Son père filme chacun de ses buts dès l'enfance et les poste sur Internet. Très vite, une chose devient évidente. Hendrick n'est pas normal. Il marque sans arrêt, il dribble sans réfléchir. Il joue contre des enfants plus âgés que lui. Il les détruit littéralement. À seulement 11 ans, il rejoint l'académie de Palmeiras. Et là, le massacre commence. Dans les équipes jeunes, Hendrick empile les statistiques irréelles. Plus de 150 buts en moins de 170 matchs. Des frappes puissantes, des gestes techniques, une confiance déconcertante. Même entouré de talents brésiliens, il ressort comme une anomalie. Les éducateurs parlent même déjà d'un phénomène. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas seulement son talent, c'est son mental. Hendrick joue comme s'il était dans la rue. Sans peur, sans respect pour les réputations, sans complexe. À 15 ans, il commence à s'entraîner avec l'équipe première de Palmeiras. À 16 ans, il fait ses débuts professionnels. Et très rapidement, il marque des buts importants, des buts décisifs, des buts dans des matchs à pression. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du club. Il aide Palmeiras à remporter le championnat brésilien 2 fois de suite. À seulement 16 ans, le Brésil tient sa nouvelle idole. À ce moment-là, la machine médiatique s'emballe. Chaque contrôle d'Hendrick est analysé. Chaque frappe devient virale. Chaque but est comparé à Pelé, Ronaldo ou Romario. Les comparaisons deviennent incontrôlables. Et comme toujours, quand un Brésilien très jeune marque des buts, on cherche déjà le nouveau sauveur de l'équipe nationale. Les plus grands clubs européens débarquent. Barcelone, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City. Mais un club agit plus vite que les autres. Le Real de Madrid. Le même club qui avait recruté Vinicius Junior très jeune, le même club qui avait misé sur Rodrigo. Il faut aussi dire que c'était le club de cœur d'Hendrick depuis qu'il était tout petit, tout comme Mbappé d'ailleurs. Le Real Madrid décide qu'Hendrick sera le prochain. À seulement 16 ans, Madrid accepte de payer plus de 40 millions d'euros pour cet adolescent. Un contrat est signé, mais Hendrick ne rejoindra le club qu'à ses 18 ans. Pendant ce temps, le monde entier l'observe. Puis arrive 2024, mars 2024 plus précisément. Hendrick est convoqué avec la sélection brésilienne. À 17 ans, premier match, Angleterre à Wembley. Le scénario est parfait. Il entre en jeu, il marque. Il devient le plus jeune buteur brésilien depuis Ronaldo Nazário. Quelques jours plus tard, il marque encore contre l'Espagne au Santiago Bernabéu, dans le stade où il jouera bientôt. Un geste symbolique, un but symbolique. Ces moments-là appartiennent à l'histoire. Et en ce moment-là, le storytelling est juste magnifique. Juillet 2024, Hendrick fête enfin ses 18 ans. Il rejoint officiellement le Real de Madrid. Présentation Bernabéu, plage, applaudissements, maillot blanc, un rêve d'enfant. Mais très vite, malheureusement, la réalité va le rattraper. Estoy muy contento porque desde niño siempre he sido un fan de Madrid y hoy voy a jugar por Madrid. Le Real de Madrid version 2024, c'est Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham, Kylian Mbappé. Une attaque surchargée. Hendrick est le plus jeune, le moins expérimenté. Il comprend vite qu'il n'arrivera pas comme titulaire. Mais il accepte ça. Il est patient. Et surtout quand il rentre en jeu, il marque. But en Liga, but en Ligue des Champions, but en Coupe du Roi. À chaque compétition, à chaque fois, un peu de minutes est égal à une possibilité de but pour le jeune Hendrick. Mais malheureusement, le football ne suit jamais un script parfait. C'est pas comme les scripts YouTube. Malgré ses performances, Hendrick ne devient pas titulaire en Liga. Il reste un joueur de rotation. Puis arrive le pire ennemi de chaque jeune footballeur, une blessure musculaire. Hendrick se blesse à la cuisse, plusieurs semaines d'arrêt. Sa saison est coupée, il perd son rythme, il perd son élan. Pendant qu'il est absent, le Real de Madrid continue de gagner. D'autres joueurs prennent de la place, de nouveaux profils émergent et surtout, Carlo Ancelotti quitte le club. Un nouveau coach arrive, une nouvelle philosophie, un nouveau départ. Hendrick doit tout recommencer. Mais cette fois, quelque chose a changé.
Il n'entre plus. Match après match, il reste sur le banc. Il ne joue pas même 5 minutes, pas même en fin de match. Des semaines passent, puis des mois. Hendrik disparaît silencieusement. Le prodige mondial, il devient invisible. Et c'est là que la question commence à se poser. Qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hendrik est-il en train de tout perdre? Ou est-il simplement victime d'un système trop grand pour lui? Quand tu es un jeune joueur, il y a quelque chose de pire qu'être critiqué. C'est être ignoré. Et c'est exactement ce qui arrive à Hendrik. Les matchs passent, les feuilles de match tombent, son nom est là, mais il n'a aucune minute. 0. Pas titulaire, pas remplaçant entrant, parfois même pas échauffé. Il s'assoit, il regarde, il attend. À ce moment-là, Hendrik n'est pas mauvais. Il n'est pas en méforme. Il n'est pas en échec. Il est simplement coincé. Coincé derrière Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Coincé dans un effectif pensé pour gagner maintenant, pas pour développer un adolescent. Le nouveau coach met en place ses principes, pressing, automatisme, hiérarchie claire. Hendrik n'en fait pas partie. Et quand tu ne joues pas, tu ne peux pas prouver. Quand tu ne peux pas prouver, tu descends dans la hiérarchie. C'est un cercle très vicieux. Et là, les médias, comme d'habitude, commencent à changer de discours. Avant, le futur ballon d'or, maintenant, talent gâché, mauvaise gestion, trop jeune pour Madrid. Et ce glissement est brutal. Parce que, comme on le sait tous, dans le football, la hype peut disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Même avec la sélection brésilienne, la porte se ferme. Pourquoi? Parce que les sélectionneurs regardent toujours une chose simple, le temps de jeu en club. Et Hendrik n'en a plus. Résultat, il disparaît aussi des listes du Brésil. En quelques mois, il perd son statut de futur numéro 9, sans avoir réellement même eu la chance d'échouer. Et psychologiquement, c'est extrêmement lourd. Tu passes d'enfant adulé superstar à jeune joueur invisible dans les plus grands clubs du monde. À l'intérieur du Real Madrid, le discours est clair. Hendrik est jeune, il doit être patient. Mais la patience est un trop grand luxe quand tu n'as que 19 ans. Parce que chaque saison sans jouer est une saison perdue dans ton développement. Hendrik commence à accepter une réalité difficile. Il ne progressera pas à Madrid cette saison. Il lui faut des minutes, juste jouer. Et c'est là que l'OL entre en scène. Un club historiquement reconnu pour développer des jeunes. Un club qui lui promet quelque chose de simple. Du temps de jeu. Un rôle clair et de la confiance. Le prêt est validé. Hendrik quitte Madrid sans conférence grandiose, sans gros discours, presque dans le silence. Mais avec une idée très claire. Se relancer sa carrière. Arrivé à Lyon, quelque chose change immédiatement. Pas de pression galactique, pas de caméra permanente, pas d'obligation d'être une star, juste du football. Le coach ne l'utilise pas en numéro 9 pur, mais sur le côté droit, dans les demi-espaces. Un poste parfait pour lui. Pourquoi? Parce qu'Hendrik aime partir de loin. Il aime avoir de l'espace. Il aime attaquer en conduite de balle. Il aime rentrer sur son pied gauche. Et très vite, ça se voit. Hendrik retrouve ses jambes, sa confiance, son culot. Il provoque, il tente, il élimine. Et surtout, notre jeune Hendrik recommence à être décisif. But, passe décisive, pénalty provoqué, occasion créée. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas les stats, c'est son langage corporel. Il demande le ballon, il ose, il tente des gestes, il sourit. Hendrik redevient Hendrik. Ce prêt prouve une chose essentielle. Hendrik n'est pas fini. Hendrik n'est pas un flop. Hendrik est un jeune joueur qui avait juste besoin d'air. Historiquement, combien de grands joueurs ont traversé ça? Salah à Chelsea, De Bruyne à Chelsea, Benzema sous Mourinho, même Vinicius à Madrid à ses débuts. Tous ont eu des périodes de doute, tous ont été critiqués, tous ont survécu. Aujourd'hui, deux chemins se dessinent. Option 1, il explose à Lyon, il revient à Madrid avec un statut différent, plus fort, plus mûr, plus crédible. Option 2, il continue sa progression ailleurs, dans un club où il sera titulaire, il construit sa carrière sans Madrid. Mais dans les deux cas, une chose est sûre. Le jeune joueur de 19 ans capable de dominer physiquement, techniquement et mentalement en Ligue 1 a un futur immense devant lui. Le football moderne adore brouiller les jeunes talents, les élever trop haut, puis les jeter trop vite. Hendrik est tombé dans ce piège, mais il est en train d'en sortir. Peut-être qu'il ne sera jamais le nouveau Pelé, et c'est très bien comme ça. Parce qu'il n'a pas besoin d'être Pelé, il a juste besoin d'être Hendrik. Un attaquant explosif, instinctif, imprévisible, un joueur de chaos, un joueur de moment. Et parfois, les plus grandes carrières ne commencent pas par une montée parfaite, et pas une chute qui forge le mental. Hendrik a connu la hype, Hendrik a connu l'oubli. Maintenant, il est en train de connaître la renaissance. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que les joueurs vraiment spéciaux disparaissent jamais complètement.